Bonjour à tous, ici la Dame de Carreau, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour attaquer ce nouveau cas concret. Donc toujours par rapport à l'observation du jeu de 52 cartes, où ici on va traiter d'une évolution sentimentale dans le cadre d'une relation d'adultère. Avant toute chose, je suis une école de voyance professionnelle, sachez-le, qui est spécialisée sur le jeu de 52 cartes et les oracles. Je vous forme également à l'astrologie, planète, maison, signe, ainsi qu'à la numérologie appliquée au jeu de 52 cartes. Des modules business pour ceux qui veulent se professionnaliser, donc à temps plein ou à temps partiel en revenu complémentaire sur la voyance. Donc j'ai greffé des modules sur tout ce qui est réseaux sociaux, web marketing, communication, création d'entreprise. Donc voilà, vous pouvez aussi apprendre la cartomancie française juste en dilettant, hein, juste pour le plaisir de comprendre et d'apprendre le jeu de 52. L'école est en ligne et elle est accessible à vie avec des cours de cartomancie sur Zoom tous les mois pour vous entraîner, des sessions de stage en présentiel uniquement pour les élèves de l'école qui souhaitent performer. Et puis si vous venez de YouTube, vous bénéficiez d'un tarif spécifique. Voilà, donc abonnez-vous surtout pour soutenir mon travail. Ouvrez la cloche de notification, posez-moi vos questions dans les commentaires et partagez un max ce cas concret. Allez, on attaque. Alors j'ai fait plusieurs tirages au niveau de l'évolution. Juste, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là avec ma cliente. Donc ma cliente a environ 45 ans. Lui, le gars en question, je pense qu'il a une vingtaine, 25 ans grand maximum. La semaine dernière, elle me contacte pour me demander une évolution parce qu'elle est perdue dans sa relation avec lui. Et je n'ai pas le temps de lui faire ses tirages pour des raisons qui m'appartiennent. En plus, j'étais en vacances, donc c'était compliqué de me poser. Et puis, j'ai pu enfin lui faire, là, il y a quelques jours. Donc, les tirages sont encore tout frais dans ma tête. Donc, relation d'adultère. La première chose qui m'est venue en tête d'un point de vue médiumnique et ressenti quand elle m'a expliqué qu'elle était en relation avec lui, je lui ai demandé qui était au courant de cette relation. Donc elle m'a dit qu'apparemment qu'il y avait une personne de son côté à lui qui était au courant et une personne de son côté à elle. J'ai eu vraiment un très très mauvais ressentiment et pressentiment et j'ai vraiment eu l'impression que d'autres personnes allaient le savoir et ça n'a pas raté. Donc je vais déjà vous décortiquer le tirage. Quand j'ai battu les cartes, il y a un 4 de pique qui est tombé. C'est une carte qui revient souvent quand même dans les cas de relations qui ne fonctionnent pas. C'est quand même une carte qui indique une relation au point mort. Je démarre la ligne avec un 7 de pique et un roi de pique que j'ai recouvert par un 10 de pique. Donc autant vous dire que ça commence en beauté. Ça finit en beauté également, hein, je vous le dis. En centrale, j'ai un 9 de carreau, un 8 de cœur, un 9 de trèfle en bout de ligne que j'ai recouvert en finalité par un 5 de pique. Donc déjà d'un balayage de regard. Quand la cliente me dit on est très amoureux, honnêtement, j'en doute déjà. Sur un premier tirage comme ça, je lui avais déjà fait un tirage il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, et je lui avais dit que cette relation ne mènerait nulle part. Elle a fait ses expériences, bien évidemment, il ne faut pas se caler à la voyance non plus. Mais je lui avais déjà dit que c'est quelqu'un qui allait rien lui apporter. Effectivement, ce mec-là ne lui a rien apporté puisque à l'heure d'aujourd'hui, entre la semaine dernière où elle me dit qu'ils sont très amoureux et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu un retour du coup post-tirage. Moi, j'avais pas eu plus de contact avec elle que ça. Et je lui ai dit, tu sais, ta relation ne va pas fonctionner avec lui. Donc je décortique le tirage et je vous explique un petit peu ce que je vois. Déjà, on commence la ligne par un 7 de pique, qui est une énergie austère, très très austère et saturnienne. Le 7 de pique, ça s'apparente, je pense, à un peu comme la carte du 7 des épées. Dans les tarots, c'est un peu l'idée de faire ses coups en douce. Ouais, moi c'est comme ça que je vois le truc. Faire un coup en douce. Voilà, la faire à l'envers, c'est tout à fait ça. Et comme par hasard, ce 7 de pique, apparenté au 7 des épées, hein, se trouve à côté du roi de pique. Alors le roi de pique, c'est lui, hein, bien évidemment. Déjà, il ne se présente pas dans une suite qui est très engageante, hein, vu que voilà, il y a pas, on est dans une suite à air, donc l'air, ça brasse de l'air, c'est un coup de vent.
Et le 10 de pique indique une carte de rupture. Voilà. Et moi, ce que je pense là, à ce stade du tirage, c'est qu'il a l'intention de la larguer. Soit. J'ai pas eu plus de contact que ça avec ma cliente, elle m'avait même pas fait de topo hein, juste avant la question, donc c'est tout. En centrale, on a un 9 de carreau qui peut être interprété de plusieurs façons, soit une carte d'intérêt, parce qu'en fait elle a rencontré ce garçon dans le cadre du travail, donc peut-être qu'il a vu en elle une porte ouverte vers des opportunités lunaires, je ne sais pas. Soit un profit au niveau des énergies sexuelles. Voilà, donc j'ai quand même bon an mal an une énergie 8 de cœur qui se balade là entre un 9 de carreau et un 9 de trèfle. Il faut savoir que les 9 sont des énergies de passage, hein. C'est une énergie neptunienne. Le 9 c'est Neptune et Neptune c'est toujours flou. Si c'est pas du 9 de cœur, c'est flou et c'est surtout une énergie de solitude et de célibat. Donc, bon, le 8 de cœur, ça indique quand même qu'il y a eu une connexion émotionnelle, mais le 9 de trèfle en bout de ligne indique un éloignement et une fin, une rupture avec le 5 de pique. Moi, je ressens vraiment ça. Alors, quand elle me dit, elle me disait la semaine dernière qu'ils étaient très amoureux, honnêtement, je ne sais pas de où elle a vu ça, mais moi, je vois pas vraiment d'amour dans le tirage. Je vois plutôt un coup de PUTE et puis bah, que lui, en fait, bah, un roi de pique, 10 de pique, c'est quelqu'un qui va balayer devant sa porte et qui va prendre de nouveaux horizons, hein. De toute façon, il n'y a pas d'engagement sentimental. Quand on regarde l'effet miroir du roi de pique et du 8 de cœur, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué au niveau amour. Et quand on regarde l'effet miroir du 7 de pique et du 9 de trèfle, moi je pense que l'éloignement il est dû à un coup de Trafalgar. Bon, j'enchaîne et après je vous ferai une synthèse de ce que la cliente m'a dit suite à ces tirages par retour par message vocal. J'ai quand même vérifié sur un deuxième tirage parce que du coup ça me paraissait quand même bizarre que voilà, elle me dit la semaine dernière ils sont très amoureux et là je fais un tirage de merde. Donc moi je comprends pas. Et là, pareil, rebelote, un bordel pas possible au niveau du tirage. Donc là déjà, ni l'un ni l'autre apparaît au niveau du tirage, donc c'est plutôt mauvais signe. On commence par un 2 de cœur qui est une carte de connexion émotionnelle. Le 8 de trèfle qui est couplé au 3 de pique, pour moi c'est de la communication par tout ce qui est informatique, donc WhatsApp, Facebook, Messenger, téléphone, texto, c'est l'énergie uranienne, hein. Mais avec un 3 de pique, ça peut symboliser les mauvaises paroles et les insultes. Le 6 de pique et le 3 de cœur, pour moi en centrale, ça indique un blocage dans les développements de sentiments amoureux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce 10 de cœur, il fait écho avec le 8 de cœur précédemment. Mais pour moi, les sentiments, il n'y a pas de sentiments qui se développent. Pour moi, il y a quand même un potentiel, hein. Dans le tirage, il y a quand même un potentiel amoureux. Euh, Par le passé, je pense qu'il y a dû avoir des échanges, vous voyez, en effet miroir, 8 de trèfle, 10 de cœur. Par le passé, à mon avis, il y a dû avoir des échanges qui étaient plutôt doux, plutôt sincères, plutôt bienveillants. Mais c'est une relation qui part en cacahuète. Et en plus, je termine la ligne par un 9 de trèfle, qu'on retrouve d'ailleurs, donc je vous ai mis une slide pour comparer les tirages, mais on retrouve un 9 de trèfle en haut, on retrouve un 9 de trèfle en bas. Et qu'il y a quelque chose. Quand vous tirez les cartes et que vous tombez sur deux cartes identiques, il se passe forcément quelque chose. Voilà, en termes d'éloignement. Et pour moi, ce que je lui ai dit, c'est que pour moi, la relation ne va pas durer et vous allez vous éloigner mutuellement. Donc, au niveau de la synthèse, et quand elle m'a fait un retour message vocal, elle m'expliquait que, bah voilà, il s'est passé entre la semaine dernière où ils étaient très amoureux et maintenant beaucoup comment dire, de boulgui-boulga, hein, un revirement de situation, puisque maintenant ils sont en guerre, ils se sont disputés, il y a eu de mauvaises paroles, d'où 8 de trèfle, 3 de pique. Je pense qu'il y a eu quelque chose au niveau téléphonique. Lui, c'est terminé, quoi. Enfin, je veux dire,
Moi, c'est vraiment, je lui avais déjà dit hein, de ne pas perdre son temps avec lui, mais bon, après voilà, chacun fait ses expériences. Mais ouais, non, là, clairement, chacun va prendre sa route, hein, puis c'est tout, hein, voilà. Quand vous avez des tirages comme ça, n'hésitez pas à comparer les lignes. Surtout quand vous avez un client qui est fortement engagé dans une relation, mais si on est très amoureux, si ça marche bien, et blabla, et que vous ne comprenez pas vos tirages, parce que c'est vrai que moi j'étais restée sur le fait que voilà, ils étaient fort attachés l'un à l'autre. Et moi, sur la première ligne, c'est vrai que voilà, je vois ça, je me pose des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre entière écoute dans la barre des commentaires. Si vous voulez rentrer dans mon école de voyance, vous savez où me trouver, tout est inscrit dans la description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de cas concrets.